Recherchez la limite quand x tend vers 0 de cosinus x exposant 1 sur x. Donc la fonction ressemble à ceci. Voilà. Bon, ça c'est la fonction cosinus x. F exposant 1 sur x. Voilà, c'est cette fonction-là. Alors, il manque une partie, c'est normal. Pourquoi? Parce que cette fonction-là, on peut l'écrire autrement. C'est la même chose que d'écrire l'exponentielle. Je peux l'écrire sur une ligne. De 1 sur x ln de cosinus x. Bon, et vous aurez compris que cosinus x doit être strictement positif parce qu'on a une fonction logarithmique népérien. Donc, où est le cosinus est positif, mais vous aurez compris que c'est entre moins pi demi et pi demi. Voilà, ça c'est le cosinus. Donc, là bien sûr le x doit être différent de 0 aussi. Donc moins pi demi. Bien sûr plus kpi, avec k appartenant à z. Non, plus de kpi. Et c'est là la zone où c'est positif. Et bien sûr, il faut rejeter le 0 parce qu'on a un inverse. Ici, on demande de rechercher la limite quand x tend vers 0. Donc là, on a un point de discontinuité. Et là où ça n'existe pas, ben, vous avez bien vu que c'est je prends la zone pi demi. Là. Voilà, dans cette zone-là, ça existe. Hein. De EQ2 à EQ1, ça existe. Donc, si vous voulez le suivant, ben, je fais x égale moins pi demi plus de pi. Voilà. Et je recopie en retirant le moins. Voilà, vous voyez que c'est des zones où ça va exister et d'autres zones, il n'y aura rien. Quand c'est négatif, le cosinus, ben, on ne saura pas trouver le logarithme népérien. Bon, et le cosinus va être strictement positif. Donc là, il y a encore tout un ensemble de points qui sont des points rouges, des discontinuités. Mais de toute façon, ici, je vais rechercher un point de discontinuité en 0. Parce qu'en fait, c'est ce qui demande de rechercher la limite en 0. Alors vous savez très bien que la limite quand x tend vers 0 de cosinus x, ben, ça fait 1. Ça fait 1. Voilà, mais comme il y a 1 sur x ça fait 1 sur 0, c'est l'infini. Donc en fait, on a 1 exposant l'infini. Et ça, c'est une forme indéterminée. Donc je peux écrire autrement la limite. Bon, comme la fonction exponentielle est continue, je peux écrire ceci, exponentielle de la limite quand de 1 sur x, quand x tend vers 0, bien sûr, de ln de cosinus x. C'est la même chose. Et donc, je vais faire une petite astuce, c'est d'écrire
ln de cosinus x sur x. De telle manière avoir du cosinus de 0, ça fait... Enfin, cosinus de 0, ça fait 1. Mais ln de 1, ça fait 0. Donc on retrouve du 1, on repasse au 0. Voilà. Et en dessous, ça fait du 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Mais là, je peux appliquer à l'hospital parce que l'hospital est applicable pour 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Et donc si je dérive de ln de f, dérivée, c'est f' sur f. C'est-à-dire dérivée de cosinus, c'est moins sinus x, sur f qui est cosinus x, le tout sur dérivée de x qui est 1. Donc je dérive ceci et ceci séparément. Je cherche bien sûr la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle. Voilà. Alors ceci ça fait 1, celui-ci ça fait 0. On aura 0 sur 1, bien sûr, ça fait 0. Donc on a exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Et donc on doit pouvoir trouver 1. Et effectivement, ça fait bien 0, 1. Qui est un point rouge. C'est pas renommé que je dois faire, je m'excuse, je dois mettre de la couleur. C'est un point rouge, c'est-à-dire un point de discontinuité. Bon, je les mets en orange, bon, c'est pas grave. De toute façon, la courbe est déjà en rouge, donc vaut mieux le mettre en une autre couleur. C'est un point de discontinuité. Je vous remercie.